nom de la Clé, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette projection débat organisée en lien avec la Journée internationale de non-prostitution. En ce lendemain du 5 octobre, la Clé a décidé de souligner l'esprit de cette journée en solidarité avec celles qui ont survécu à la prostitution et avec toutes les autres qui n'ont pas eu cette chance. Trafic, enregistrement numéro 1, entrevue avec Kevin. Kevin, j'aimerais ça que tu m'expliques comment t'es devenu pimp. J'ai eu un cousin qui m'a appris ça. Puis, il était comme mon idole là. Fui acusado por prostitución coactiva. Me pidieron 27 años, de los cuales solamente cumplí 3 años. Y ya dentro de la cárcel me di cuenta que mi delito era una cosa normal, que no estaba mal visto. Alors c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre qu'il y a un débat de société à avoir. Il y a une transition que la société semble refuser de faire, c'est quand il s'agit d'une réelle égalité entre les hommes et les femmes. Cette transition-là, on ne pourra pas la faire avec une industrie du sexe qui prend de l'expansion. On ne pourra pas la faire tant que la prostitution va continuer à être considérée comme normale. Il n'y a pas la possibilité d'avoir des relations authentiques et égalitaires lorsqu'il y a le facteur monétaire. Et lorsqu'on doit mettre nos sensations à off, mettre nos rêves, notre intégrité, la totalité de ce qu'on est à off pour être là, pour faire ce jeu de con qui sert à quoi? Il faut, s'il vous plaît, il faut arrêter, limite, il faut arrêter de parler du choix des femmes. Et enfin se demander pourquoi les hommes ont le droit de nous acheter. Pourquoi on tolère ça en société? On n'a pas le droit d'acheter le sang, les organes, il y a plein de choses qu'on a statuées, que si on permettait que ce soit monnayable, que ce serait que des personnes qui ont un profil, qui sont défavorisées, qui feraient ça. On demande à une classe de femmes capables de mettre ses sensations à off, d'être sexuellement disponibles pour un groupe d'hommes qui est là pour s'en foutre et se vider. Il faut comprendre quelle sorte de monde on fabrique quand on cautionne la prostitution. Toute l'immense destruction au niveau du secteur de l'éducation, de la santé, des services sociaux, ça a des conséquences très graves sur notre jeunesse qui est de moins en moins accompagnée. Tu sais, quand on prend la rue pour dire arrêter l'offensive antisociale, investir dans la santé, l'éducation, les programmes sociaux, c'est un lien direct avec la protection de notre jeunesse, puis le développement aussi de la confiance en soi de nos jeunes filles et de nos jeunes garçons aussi. Et ça a un lien aussi avec la direction de l'économie. Si une direction de l'économie sert juste les intérêts privés, ben la réflexion la plus vile qu'on peut voir, c'est que je vais me servir d'une femme ou d'un corps d'être humain pour servir mes propres intérêts. Fait que t'as toute une orientation de l'économie qui, par ceux qui dirigent le trésor public, qui est à remettre en question aussi. Le premier proxénète, c'est les chefs de gouvernement, entre autres de pays, qui envoient des gens vers l'extérieur pour être exploités. Je travaille avec des femmes, entre autres hier, qui n'ont pas le choix de se prostituer ici parce qu'il y a un système de demandeurs d'asile où elles ne peuvent pas avoir un permis de travail. Elle a perdu son permis de travail parce qu'elle n'a pas pu le renouveler. Donc les premiers proxénètes, ce sont nos politiciens, chefs de gouvernement. Il y a un débat que vous devez faire avec vos amis, avec vos collègues, parce que c'est vraiment un travail monumental qu'on a à faire. On ne pourra pas faire ça toute seule, nous, à la Clé. On est en pleine campagne électorale. Demandez donc aux candidates et candidats de votre région, c'est quoi leur position on the question of the prostitution. Ça pourrait être intéressant, ça. Merci.